Bonjour, aujourd'hui les jeunes représentent 70% de la population africaine. Et face au développement tant attendu, nous pouvons nous demander quels sont les réels défis auxquels ils doivent faire face. D'une part. Et d'une autre part, quelles sont les mesures d'accompagnement mises en place par les institutions privées ainsi que publiques pour accompagner ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Car aujourd'hui, le secteur informel ne cesse de se développer. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Jeunes Émergents, votre magazine. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cet épisode. Je suis Emmanuel Kété. Je vous retrouve tout de suite après le sommaire sur C-Direct Télévision, la première chaîne mondiale des deux Congos. « 1000 entrepreneurs, 200 porteurs de projets. Jusqu'aujourd'hui, Congo Entreprise Développement ne cesse d'accompagner les projets économiques à travers son programme d'appui. Amoureux du Congo, jeune et dynamique à travers ses actions multiformes, Vadim Vuba est un acteur du changement. Les défis de la jeunesse congolaise étaient au cœur de nos échanges. « 1000 entrepreneurs, 250 porteurs de projets ont eu à bénéficier du programme d'appui aux initiatives économiques initié par Congo Entreprise Développement. Congo Entreprise Développement, dirigé par Amélie Cabrera, c'est à Brazzaville que nous l'avons rencontré pour discuter autour des projets à long terme de cette initiative. Il est presque 8 h du matin. Le soleil s'est déjà levé sur la 3e ville du pays, Dolisie. Lui, c'est Noël Ngoma, formateur, accompagnateur pour Congo Entreprise Development, programme d'appui aux initiatives économiques locales pour le renforcement et la mise en réseau des acteurs du secteur de l'informel au Congo. À son agenda, un rendez-vous dans une clinique située à environ 1 heure de route. En toile de fond des échanges, la vie de la clinique. Congo Entreprise Development se veut d'offrir des outils de base pour la pérennité des entreprises grâce à des formations axées gestion à fort impact, puisque depuis 2014, elle a tendu la main à plus de 1000 entrepreneurs et 250 porteurs de projets, formés et accompagnés individuellement pendant 12 mois après leur formation. Favoriser la prise de conscience du statut du chef d'entreprise, toute la vision de la structure. Nous avons rencontré son chargé d'affaires Amélie Cabrera, qui nous a dévoilé les projets de sa maison. Je suis Romain Mbungu, assistant sanitaire. J'ai bénéficié de la formation base en gestion de Congo Entreprise Développement. La formation m'a permis aujourd'hui de faire ce que j'ai fait comme investissement. Vous regardez, ceux qui ont filmé au début, ce n'était pas comme ça, ça a développé. J'ai investi sur les microscopes. Nous avons déjà un microscope, un centrifugeuse. Donc nous pouvons faire tous les examens qu'il nous faut. Je suis également en construction du centre parce qu'ici nous louons. Je suis dans Kangameza 127. Monsieur Noël, qui est notre formateur, en a déjà visité une fois. Et les éléments qui êtes ici, vous pouvez aussi les constater vous-même. La formation est très bénéfique parce que les outils qui m'ont été donnés me permettent aujourd'hui d'avoir les investissements que je suis en train de faire. Avec les outils que nous avons, des journaux de caisse, je pense que ça va nous permettre à remédier tout ça. Je suis Gilbert Mbunda, je suis directeur administratif et financier de l'entreprise AlexFam. Bon, maintenant j'ai une meilleure perception de l'entreprise parce que j'ai pu déceler les faiblesses et commencer à prendre des mesures pour relancer l'entreprise sur de meilleures bases. D'abord, c'est le formateur qui vient à l'entreprise et
Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Madame Amélie Cabrera. Bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes chef de projet pour Congo Entreprise Développement, mise en place par l'IECD. Alors, la première question que nous avons pour vous, c'est de savoir, Congo Entreprise Développement, qu'est-ce que c'est? Alors, Congo Entreprise Développement, c'est un programme d'appui à l'entrepreneuriat qui est mis en œuvre par l'IECD. Alors, l'IECD, c'est l'Institut européen de coopération et de développement, qui est cofinancé par l'Union européenne et des bailleurs privés. Et nous avons un partenaire local qui est l'O2CD. L'O2CD, c'est l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette initiative? C'est grâce à, comment on va appeler ça, à une étude de terrain, ou encore c'est l'Afrique qui est aujourd'hui la terre d'avenir? Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme d'appui à l'entrepreneuriat a été créé pour la première fois en 1998 par l'IECD au Cameroun. Oui. Et donc en fait, pourquoi on a créé ce programme d'appui? L'IECD est parti d'un constat. Il se trouve que le secteur informel, les entreprises du secteur informel, de l'artisanat, du commerce, des services de proximité représentent le premier bassin d'emploi au monde. Et donc ça veut dire que des milliers de personnes dépendent de ces revenus pour vivre. Il se trouve que le secteur informel est très précaire et partant de ce constat-là, l'IECD a souhaité les soutenir, les accompagner, les former pour justement faire en sorte que ces entreprises prospèrent, soient pérennes et qu'on sorte de cette précarité-là. Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays dans le monde? Alors, nous sommes présents dans 9 pays, dont le Congo. La plupart sont en Afrique. En Afrique, oui. Il y a également Madagascar. Vous avez une partie qui est au Proche-Orient. Je vais citer l'Égypte, le Liban, territoire palestinien. Et on a également un programme d'appui en Asie, au Vietnam. Donc, ça fait 9 pays. Nous profitons de cette occasion pour passer un bonjour et un bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis l'Égypte, le Cameroun, oui, bien sûr, IECD. Quels sont vos projets à long terme? Vous avez prévu également vous implanter dans d'autres pays? Alors oui, pour l'IECD. Après, pour ce programme d'appui à l'entrepreneuriat, pas encore. On est en train de pérenniser également tous les programmes. L'objectif, c'est de s'installer, d'asseoir des équipes locales et justement à terme que toute l'équipe soit entièrement locale et porte le projet à 100%. Aujourd'hui, quelle est votre opinion sur le secteur entrepreneurial au Congo? Alors, le secteur de l'entrepreneuriat, je dois dire que ça a le vent en poupe actuellement. On en entend beaucoup parler. C'est de plus en plus médiatisé ici au Congo. Preuve en est, il y a quelques semaines, il y avait les Assises nationales de l'entrepreneuriat au Congo qui ont été organisées à Brazzaville. Et donc nous nous réjouissons beaucoup de cet engouement pour l'entrepreneuriat, puisqu'il est essentiel, l'engouement doit être national pour vraiment changer les choses. Il y a une crise qui est réelle depuis 2014, qui s'accélère avec la pandémie de la Covid. Et clairement, l'entrepreneuriat est une réponse à ce problème de crise économique et doit être soutenu plus que jamais. D'accord. Un message à toutes les personnes qui vous suivent en ce moment. Si, par exemple, il devait être créé un fonds d'investissement où l'État décidait de vous accompagner, quels sont les besoins que vous allez mettre en avant? Pour le fonds d'investissement? Oui. Je pense que déjà il faut s'adresser au secteur informel puisque 90% de l'économie au Congo est représentée par le secteur informel. Donc il faut donner sa chance à des entrepreneurs justement de pouvoir accéder au financement. Donc c'est la première chose. Et puis être capable justement de trouver des solutions pour gérer le risque. Puisque pour prêter de l'argent, c'est toujours une notion de risque. Donc trouver des solutions nouvelles pour que les financiers justement puissent prêter sans trop de risques. Et finalement, quelqu'un qui est passé par chez nous. Jeune et dynamique, au travers de son engagement multiforme, Vadim Gouba est un acteur du changement. Philanthrope, mais également initiateur du concept Diable Rouge. Il était notre invité dans cet épisode et il nous a apporté son analyse. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau de Jeunes Émergents, votre magazine. Aujourd'hui, notre invité est Monsieur Vadim Gouba. Vous êtes aujourd'hui président de l'ACOM, l'Association des Congolais du Maroc. Vous êtes également initiateur du projet culturel Diable Rouge. Vous êtes également président de la CAP Sud et bien sûr membre du comité central du PCT. Bonjour et bienvenue, Monsieur Vadim. Bonjour, Monsieur Emmanuel. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous allons
tourner autour de beaucoup de sujets. Nous allons parler de votre engagement philanthropique, nous allons parler de l'initiative Diable Rouge, nous allons bien sûr parler de l'entrepreneuriat féminin, vos efforts personnels, mais avant tout ça, nous aimerions bien avoir un aperçu sur votre parcours. Dites-nous en plus. Alors, merci pour la parole accordée. Oui. Je suis Vadi Mosde Vouba, président de la COM, l'Association des Congolais du Maroc, président de la coordination des associations bénévoles pour la solidarité, l'union et le développement. Et récemment, j'ai été élu, j'ai intégré, si vous voulez, le comité central. Donc je suis camarade membre du comité central du Parti congolais du travail. Et pour la petite présentation, je suis avant tout père de 3 enfants, marié, et j'aime profondément le Congo et j'aimerais apporter ma modeste pierre à l'édifice Congo. En revenant sur ça, nous avons remarqué que vous avez beaucoup de notions de management, mais aussi de développement durable, parce que toucher à un monde meilleur, c'est vivre bien aujourd'hui, mais tout en sachant qu'est-ce qu'on va laisser demain. Ouais. Alors, et compte tenu de ça, vous avez également lancé l'initiative Diable Rouge, qui est une initiative socio-culturelle. Parlez-nous en fait. Alors, je suis l'initiateur, le modeste initiateur du concept Diable Rouge. Vous remarquerez que Diable Rouge fait référence à l'équipe nationale. Bien sûr. Donc en fait, que faisons-nous? On transpose les valeurs qu'on retrouve dans le sport dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels ou d'hommes de culture ou de culturels qui pensent que le rêve nation a du mal à prendre vie. Parce que vous savez, pour la petite histoire, une nation est une communauté humaine qui a conscience d'être unie par une identité culturelle, par une identité historique, et mieux par les enjeux que nous impose l'avenir. Donc, quand on embrasse le chemin de la culture, c'est pour une raison clairement définie, parce que la culture est une âme bienveillante qui permet l'harmonie de tout un peuple. Donc, au-delà de la transposition des valeurs qu'on retrouve dans le sport, dans la vie de tous les jours, l'idée est de parler de l'unité nationale. Comme dans une équipe, il y a des joueurs qui jouent à gauche, des joueurs qui jouent à droite, mais pourtant ils ont un seul objectif commun. Donc l'idée était de rappeler qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Vadim Vouba, vous êtes acteur du changement aujourd'hui, amoureux du Congo, capitaine des Diables Rouges, si on peut vous appeler comme ça. Ah, merci pour la lourde responsabilité. Alors, aujourd'hui, le Congo dans 10 ans. Le Congo dans 10 ans. Où est-ce que nous serons? Le Congo sera sans doute beaucoup plus prospère, sans doute beaucoup plus moderne, parce que là, nous faisons, si vous voulez, avec l'effort titanesque du président de la République, il y a quand même un travail de réappropriation de notre identité culturelle, un travail de réappropriation de notre identité historique. Parce que pour le président de la République, un peuple sans conscience historique est un peuple très fragile. Sans conscience historique est un peuple très fragile. Et je pense que quand on a cette identité historique, on ne peut concourir à notre propre extinction. Donc dans 10 ans, je pense qu'on aura des Congolais sans doute beaucoup plus patriotes. Et le patriotisme et l'amour du pays jusqu'au sacrifice suprême. Il y aura sans doute des Congolais beaucoup plus humanistes, parce que l'humanisme est quand même ce retour courageux vers des valeurs essentielles qui garantissent la liberté et la dignité de l'humaine condition. Et je remarque aussi que notre système éducatif tend à être réformé. Parce que malheureusement, ce système éducatif date de l'époque coloniale. Et malheureusement, pour ne pas faire dans le panafricanisme à outrance, je tenais quand même à dire que le système colonial nous éduque contre nous-mêmes. Et nous empêche de rêver. Parce qu'on nous parle de tout, sauf de nous. Et je crois qu'il est capital de regarder le monde avec des yeux qui nous appartiennent. Et donc, ce système colonial, malheureusement, occulte la contribution du peuple noir dans le processus civilisationnel de l'humanité. Vous savez, l'homme noir est né en Afrique centrale. Aujourd'hui, c'est la paléontologie qui le prouve, c'est la génétique des populations qui le prouve, et c'est aussi l'archéologie qui le prouve. Et cet homme moderne naît en Afrique centrale. Donc là, je me repose sur les travaux
d'un homme de talent comme Théophile Obenga, comme Cheikh Anta Diop, comme Kobi Gomez, qui ont prouvé que le premier homme moderne est né en Afrique centrale. Et cet homme moderne était capable de spiritualité et capable de rationalité. Donc il était suffisamment civilisé pour faire le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde, celui de l'humanisme. Beaucoup de jeunes essaient de se démarquer dans différents domaines. Vadim, nous allons maintenant parler entrepreneuriat et nous allons parler de l'engagement des femmes. Entrepreneuriat au féminin, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, ça me dit quelque chose. L'idée que vous avez de l'entrepreneuriat au féminin ici au Congo? Je pense qu'il faudrait réhabiliter l'aspect positif de la femme en société. La femme est une instance de socialisation par excellence. La femme est celle qui passe plus de temps avec les enfants. La femme est le pilier de la famille. Et la femme aujourd'hui, les femmes représentent plus de la moitié de la population congolaise. Donc ostraciser la femme, c'est se tirer une balle dans le pied. On ne peut parler développement sans parler de valorisation du capital, de la valorisation du capital humain. Et donc cette femme-là doit être plus éduquée, mieux formée, mieux cultivée, mieux informée pour répondre favorablement aux exigences que nous impose le développement. Et voilà encore un travail savamment abattu par le chef de l'État qui met l'homme au cœur de toutes les préoccupations actuelles. Brazzaville aujourd'hui appelée la ville du changement parce que l'État a investi dans le capital humain. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui avec les efforts du chef de l'État. Aujourd'hui, vous êtes président de la com, vous êtes capitaine des Diables Rouges, bien sûr le Cap Sud, mais avec toutes ces associations-là, quel est l'effort personnel que vous faites pour accompagner les jeunes aujourd'hui, surtout la jeune femme? Alors déjà, la jeune femme, il faut l'éduquer. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec des structures qui peuvent être des catalyseurs pour justement faire en sorte que cette femme-là soit suffisamment armée pour apporter sa modeste pierre à l'édifice Congo. Alors vous avez longtemps vécu au Maroc où vous avez dû vraiment vous battre pour créer la com aujourd'hui. Mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup des Congolais qui vivent à l'étranger qui hésitent à venir pour manque de sécurité, pour ce qu'ils entendent. Mais vous êtes quand même revenu. Quel est le message que vous pouvez passer à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Pour la petite histoire, la com est née pour une raison. Déjà faire en sorte que cette diaspora, ou cette communauté congolaise soit de plus en plus forte. Et la force d'une communauté repose sur sa synergie, sur la synergie des membres qui la composent, repose sur de la complémentarité. Et donc, cette plateforme associative est aussi, mais par-dessus tout, un cercle de réflexion capable de produire des solutions alternatives durables face au développement, face aux priorités de développement qui s'imposent à nous. Donc l'idée, c'est d'en faire un lobby et donc revenir au Congo, s'organiser et travailler ensemble pour un Congo plus moderne et toujours plus prospère. Aujourd'hui, nous rappelons également que vous êtes membre du comité central du PCT, Parti au pouvoir. Une seule question, pourquoi le PCT? Le PCT est avant tout une école de la pensée. Et dans cette école, on y apprend discipline, on y apprend complémentarité dans le feu de l'action, je l'ai dit, et on y apprend aussi à composer avec toutes les forces qui sont, toutes les ressources humaines. Là, on va couper. Le PCT, c'est avant tout une machine de mobilisation et un terrain d'expression suffisamment important pour qu'on puisse contribuer à un Congo toujours meilleur. Pour revenir sur un point, aujourd'hui, on est tous acteurs de changement. Oui. Et je pense qu'il y a 342 000 km² de changement. C'est-à-dire chacun, dans son carré de responsabilité, doit tout faire en sorte pour être un acteur de changement. Mais est-ce qu'on peut changer les choses sans avoir le pouvoir de les changer? C'est pour ça
qu'il faut parfois intégrer cette dimension politique pour être acteur de changement. Qu'est-ce que c'est exactement la CAPSUD? La CAPSUD est la coordination des associations bénévoles pour la solidarité, l'union et le développement. La CAPSUD repose sur deux valeurs siamoises, la solidarité et l'union. Pourquoi la solidarité? Parce que la solidarité est cette valeur qui mis au cœur de la communauté, au centre de la communauté, peut permettre à cette communauté de se transcender et de faire face aux difficultés du quotidien. L'union, parce que je pense que, pour revenir encore une fois sur cette question, sans unité, pas de développement. Et cette unité repose aussi sur des valeurs. Parce qu'il est important de se rassembler sur la base de valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui créent les conditions d'une unité réelle. Je pense qu'aujourd'hui, l'unité de notre peuple repose avant tout sur cette capacité à aller au-delà de nos différences ethniques, de nos différences culturelles, de nos différences politiques et même de nos différences partisanes. Et s'il y a quelque chose qui doit nous aider à transcender toutes ces différences cosmétiques, je pense que c'est le Congo, qui doit être mis au centre de tout. Parce que le Congo est un petit village. Vas-y, et pour revenir sur la coordination des associations bénévoles pour la solidarité, l'union et le développement, cette plateforme associative œuvre pour plus de citoyenneté. Donc l'idée est de renforcer la participation active du citoyen dans la cité. Et pour ça, il faut faire en sorte que ce citoyen ait la maîtrise de ses devoirs et de ses droits. Donc, cette plateforme associative est avant tout une dynamique citoyenne dans les actions socio-économiques, culturelles et sans doute humanitaires peuvent contribuer au développement inclusif de notre pays. Vont contribuer, bien sûr, au développement inclusif de notre pays. Acteur du changement, initiateur des Diables Rouges, nous arrivons à la fin de notre entretien. Mais avant, on aimerait bien avoir un aperçu sur vos objectifs à long terme, en tant que philanthrope, en tant que membre président de la CAPSUD, en tant que, bien sûr, initiateur de l'initiative Diables Rouges. Vos projets à long terme. J'aimerais faire en sorte que l'homme congolais regarde le monde avec des yeux qui lui appartiennent. Pour la petite histoire, quand les colons arrivent au Congo, ils voient qu'il y a un peuple suffisamment administré pour créer les conditions d'une parfaite harmonie et créer les conditions de toujours plus de prospérité. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour coloniser un peuple physiquement, on le colonise mentalement et spirituellement. Donc, ils font tout pour que l'homme noir soit dépossédé de lui-même, déconnecté de lui-même. Donc moi, j'aimerais vraiment travailler sur cette réappropriation de notre identité culturelle pour qu'on puisse redevenir nous-mêmes. Donc, retrouver notre propre vocation, retrouver le sens qu'on a toujours donné à notre vie, retrouver notre raison d'être, retrouver notre raison de vivre, celle qui consiste à sortir l'humanité de la névrose collective et de la barbarie planétaire. Et cela en s'appuyant sur nos valeurs spirituelles et sur nos valeurs morales. Donc l'idée est de faire en sorte que ce Congolais qui aujourd'hui est plongé dans une forme d'obscurantisme, ce Congolais puisse sortir de cet état comateux. Pour la petite histoire, la culture négro-africaine n'est pas antinomique au concept de modernité. Bien au contraire. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, mais aujourd'hui on sait que l'Égypte antique a été bâtie par des pharaons noirs. Et à cette époque-là, ces pharaons ont
ont été à l'origine de l'art, ont été à l'origine de l'architecture, ont été à l'origine des sciences exactes, ont été à l'origine de la médecine, d'accord? Dans un contexte où le reste de l'humanité était encore plongé dans une barbarie inouïe. Donc l'idée, c'est de tout faire en sorte, c'est de tout faire pour que l'homme noir, l'homme congolais, puisse répondre à 4 questions fondamentales. D'où je viens? Qui je suis? Quel sens je dois donner à ma vie? Donc quelle est ma mission sur Terre? Et quelle est ma destinée post-mortem? C'est pour ça que je parlais de conscience historique, de mémoire historique. Donc l'idée est de reconstituer cette mémoire historique pour que l'homme noir soit suffisamment armé pour faire face aux défis qui s'imposent à lui. Et en répondant à ces 4 questions fondamentales, ça nous permettrait de structurer la destinée de cet homme noir dans l'immensité de l'univers. Nous arrivons à la fin de votre question. Nous profitons de cette occasion pour passer bonjour à ceux qui nous suivent depuis Casablanca, Abidjan, Kinshasa, Lubumbashi, Pointe-Noire, Belize et Caï. En rappelant que nous sommes sur ces directs de l'émission, la première chaîne mondiale de projets. Nous arrivons à la fin de notre entretien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est, je dirais simplement à la jeunesse congolaise, de croire en elle. De croire en elle, de croire en ses rêves et de ne jamais rien lâcher. Merci beaucoup. Merci.